La ministre. La parole est à Monsieur Thibault Bazin pour le groupe Les Républicains. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre chargée des personnes handicapées. En cette journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, je souhaite me faire l'écho de ces nombreux parents d'enfants porteurs de troubles du neurodéveloppement qui nous écrivent, nous appellent, viennent nous rencontrer dans nos circonscriptions. Désemparés, parfois mal accompagnés, on leur répond bien souvent qu'il n'y a pas de place en structure adaptée, qu'il leur faut attendre. Ce qui intéresse ces parents, ce n'est pas ce qui a été fait, mais ce qui va être fait pour améliorer demain la prise en charge de leur enfant. Madame la Ministre, allons-nous leur trouver une solution? Cela commence par une connaissance des besoins. Pourriez-vous nous indiquer le nombre de personnes en attente d'une place? Également nous préciser le nombre de personnes originaires de France qui sont actuellement dans des structures situées à l'étranger, notamment en Belgique. Lors de la dernière conférence nationale du handicap, votre gouvernement a annoncé la création de 50 000 nouvelles solutions d'accompagnement avec une partie dédiée aux personnes autistes et ou du trouble du développement intellectuel. Madame la Ministre, quelle est cette part? Très concrètement, combien de places voulez-vous créer? Je veux aussi vous questionner sur le défi du vieillissement des adultes porteurs de troubles du spectre autistique. Les personnes accueillies en foyer d'accueil médicalisé sont vieillissantes et peuvent relever pour une majeure partie désormais davantage d'une maison d'accueil spécialisée. Dans une logique de véritable parcours, alors qu'il est déjà possible d'expérimenter une transformation partielle de places de femmes en places de masse, combien de places voulez-vous transformer afin de s'adapter aux besoins des personnes accueillies? Allez-vous demander aux agences régionales de santé d'accélérer les appels à projets en ce sens en leur allouant les moyens nécessaires? Je vous remercie. La parole est à Madame Fadila Khattabi, ministre en charge des personnes âgées et des personnes handicapées. Merci bien Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Thibault Bazin. Vous le savez, cette question est une priorité, l'a toujours été pour le Président de la République qui a cet automne lancé la deuxième stratégie pour les troubles du neurodéveloppement 2023-2027 et cette stratégie s'élève à 680 millions d'euros. En sachant que la première s'élevait déjà à 550. Vous évoquez effectivement le manque de place, monsieur le député. Il y a en fait une autre question qui doit être posée. Quelle place voulons-nous donner aux personnes ayant un trouble du neurodéveloppement dans notre société? Quel accompagnement voulons-nous garantir? Eh bien, cette stratégie y répond par une approche globale. C'est la société tout entière qui doit s'adapter effectivement pour leur donner la place auquel ils ont droit. Pour cela, il nous faut mettre effectivement les personnes concernées au cœur de l'action publique. Nous avons déjà, pour ce faire, mis en place la création d'un service public gratuit de repérage et d'orientation afin d'éviter les errances médicales et les parcours chaotiques une fois adultes. Il nous faut ensuite mieux accueillir les enfants au sein de l'école de la République. Et pour cela, nous allons déployer 380 classes adaptées pour les enfants ayant un trouble du neurodéveloppement. Mais aussi, il nous faut faire intervenir, si on veut faire de la qualité, monsieur le député, faire intervenir les professionnels du médico-social, orthophonistes, ergothérapeutes. Et enfin, ces personnes peuvent aussi aller à l'université. Donc il nous faut une université inclusive. J'y réponds, ne vous inquiétez pas. Et enfin, il nous faut aussi les insérer professionnellement. J'étais ce matin, monsieur le député, mesdames et messieurs les députés, j'étais ce matin dans une très belle entreprise française à Aulnay-sous-Bois, entreprise qui fabrique du parfum, je vais vous laisser deviner qui. Et je peux vous dire que j'ai pu échanger avec 4 personnes autistes en insertion professionnelle. Je vous remercie. Monsieur le député. Madame la Ministre, j'attends vos réponses. Faire une stratégie, c'est bien. La mettre en œuvre, c'est mieux. Et je crois qu'il reste encore beaucoup à faire pour que la France soit à la pointe en matière de prise en charge de l'autisme. Nous aurons l'occasion de vous auditionner avec le groupe d'études autisme de l'Assemblée nationale que j'ai l'honneur de présider. J'espère que vous nous apporterez enfin les réponses. Et il faudra aussi associer les parlementaires et les territoires pour la réussite de cette mise en œuvre pour toutes ces personnes qu'on doit accompagner le mieux possible. Merci beaucoup, mon cher collègue.